Comment trader sans jamais subir de pertes? Ceci est un sujet que nous n'aborderons jamais pour la simple raison qu'il n'existe aucun moyen de trader sans subir des pertes de temps à autre. Cette leçon vous enseignera les éléments suivants. Comment limiter les pertes au niveau le plus bas possible tout en visant des gains plus importants. Les techniques pour une gestion saine du capital. Vous comprendrez pourquoi la répartition des investissements sur plusieurs actifs vous protégera de pertes rapides. Suivez-nous pour découvrir les techniques employées par les meilleurs traders du monde. Chaque type d'investissement comporte une part de chance et une part de risque. La chance est le profit réalisé sur votre investissement et le risque, la perte d'une partie ou de la totalité de votre investissement. Il existe deux types d'investissement. L'investissement passif. Dans cette catégorie, la chance est supérieure au risque, mais les retours sont généralement peu élevés par rapport à l'investissement de départ. L'investissement agressif. Ici, la chance est inférieure au risque, mais les retours sont généralement élevés par rapport à la mise de départ. Un autre moyen de réduire l'exposition au risque est de répartir votre investissement sur un large éventail d'opérations. Une gestion sensée et rationnelle de vos finances qui diversifie vos placements fera la différence entre un investissement réussi et facilement gérable au fil du temps et un mauvais investissement qui videra votre portefeuille financier en un rien de temps. Une gestion saine de vos fonds propres protégera votre capital sur la durée, vous permettant de trader sereinement et de minimiser de façon considérable les dommages subis lors des pertes qui sont indissociables du trading. Comme évoqué précédemment, les pertes font partie intégrante du trading. Cependant, les pertes peuvent certainement être minimisées. Une gestion de capital adéquate s'attache à maintenir les pertes à un niveau faible et le profit à un niveau élevé. Les statistiques montrent que le maximum de pertes qu'un trader peut se permettre de subir sur une seule transaction sans mettre en péril son potentiel de gain est de 5% du capital total. Un investisseur qui risque, disons, 25% de son portefeuille sur un seul trade est pratiquement assuré de perdre la totalité de son portefeuille après une courte série d'opérations à perte. Une série d'exécutions à perte est une chose qui arrive de temps à autre, même chez les traders les plus expérimentés. Cette erreur se produit quand on essaie de gagner gros sur un court laps de temps. La cupidité est le pire ennemi du trader. Une gestion adéquate de l'exposition au risque peut être mise en œuvre en suivant l'une de ces deux règles. Un investissement stable à risque limité selon la règle de gestion du risque des 5-15. Le pourcentage d'un investissement dans une seule transaction par rapport au pourcentage d'investissement sur l'ensemble du portefeuille. Par exemple, si un investisseur dispose d'un compte de 10 000 $, il peut se permettre de risquer jusqu'à 5% de ce montant sur toute transaction unique, soit 500 $, et jusqu'à 1 500 $ de la totalité du portfolio. En d'autres termes, si l'investisseur risque 500 $ sur un trade unique, il peut ouvrir un maximum de 2 autres positions simultanément pour un risque supplémentaire de 10%. Le risque total de toutes les positions ouvertes ne doit pas excéder 15%. Un trading agressif à risque élevé. Ceci fait appel à la règle plus permissive de gestion du risque des 10-30. La règle plus permissive permet aux traders de risquer jusqu'à 10% sur chaque trade avec un maximum de 30% sur la totalité du portfolio. Cette règle s'adresse aux traders qui préfèrent les opérations agressives ou aux traders disposant d'un compte de faible montant afin de leur procurer une certaine marge de manœuvre. Par exemple, si un investisseur dispose d'un compte de 10 000 $, il peut risquer un maximum de 1 000 $ sur toute transaction unique et jusqu'à 3 000 $ sur la totalité du portfolio. En d'autres termes, si l'investisseur risque 1 000 $ sur un seul trade, il peut ouvrir un maximum de 2 autres positions simultanément pour un risque supplémentaire de 20%. Le risque total sur l'ensemble des positions ne pouvant excéder 30%.
En général, la règle permissive est considérée comme étant le plus haut niveau recommandé de gestion du risque. Il faut tenter de réduire progressivement l'exposition totale jusqu'au niveau plus strict de la règle des 5-15. Dans cette leçon, nous avons évoqué les principes de la gestion du capital et leur contribution à un trading maîtrisé. Nous avons appris comment gérer correctement le capital en maintenant nos pertes à un niveau faible et notre potentiel de gain à un niveau élevé. Nous avons appris les deux principales règles de la gestion du capital, les 5-15 et les 10-30. Nous avons enfin examiné les niveaux de risque et les moyens de les gérer. Si le contenu traité ici n'est pas suffisamment clair, je vous recommande de réviser la leçon. Nous allons passer maintenant à la leçon suivante qui concerne l'analyse de marché. Nous allons voir comment prédire la direction vers laquelle le marché va évoluer et investir en conséquence.